J'ai pressé la détente sans une once d'hésitation. Le canon du revolver encore chaud contre ma paume moite. Et le corps de ma belle-sœur s'est affaissé comme une marionnette dont on coupe les fils. Au milieu du salon lambrissé de notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. Le sang a éclaboussé les rideaux de velours rouge. Ces mêmes rideaux que j'avais choisis avec tant de soin lors de notre mariage. Et mon mari, Pierre, a hurlé mon nom, Claire, non. Comme si c'était moi la condamnée. Mais je l'ai fait pour lui. Pour nous. Parce que cette vipère, Elise, avait passé des années à ronger les fondations de notre vie. À murmurer des poisons dans l'oreille des juges. À falsifier des preuves pour le faire accuser d'un crime qu'il n'avait pas commis. Et pourtant, en voyant ses yeux vitreux fixés sur moi, j'ai su que ce n'était que le premier acte d'une tragédie qui allait me consumer. Paris, cette ville des amants et des traîtres, nous avait accueillis il y a 10 ans, quand Pierre et moi nous étions rencontrés lors d'une exposition au Louvre. J'étais conservatrice adjointe au musée d'Orsay, passionnée par les impressionnistes, ces peintres qui capturaient la lumière fugitive sur la scène. Lui, architecte en herbe, travaillait sur la restauration des cathédrales gothiques en Normandie. Mais son cœur battait pour les lignes épurées des boulevards haussmanniens. Notre amour avait été un coup de foudre. Comme on dit ici, un éclair dans la grisaille automnale. Nous nous étions mariés 1 an plus tard, dans une petite chapelle de Montmartre, sous un ciel plombé qui promettait déjà les orages à venir. Elise, Sa sœur aînée avait été là, bien sûr, avec son sourire carnassier et ses robes Chanel trop ajustées pour une cérémonie intime. Déjà, elle m'avait toisé, comme si j'étais une usurpatrice venue voler son petit frère chéri. Les premiers mois avaient été idylliques. Nous vivions dans un 2 pièces rue de Grenelle, entourés de bouquinistes et de cafés enfumés où nous sirotions des expressos en débattant de Baudelaire. Pierre était doux, attentive, un homme qui lisait Camus le soir et me caressait les cheveux en murmurant des promesses d'éternité. Mais Élise rôdait toujours, comme une ombre élancée dans les couloirs du pouvoir. Avocate au barreau de Paris, spécialisée dans les affaires familiales. Elle gérait les biens de leur défunte mère. Une veuve fortunée qui avait légué une petite fortune en propriété normande. Pour Pierre. Bien sûr, avait-elle dit lors de la lecture du testament. Mais ses yeux brillaient d'une cupidité que je n'avais pas encore appris à décrypter. Elle vivait dans un hôtel particulier du Marais, entourée de tableaux volés à l'héritage familial. Et elle nous invitait souvent à dîner, sous prétexte de renforcer les liens. C'est lors d'un de ces dîners, 3 ans après notre mariage, que la première fissure est apparue. Nous étions attablés devant un coq au vin fumant, les flammes de la cheminée dansant sur les visages. Élise avait bu trop de Bordeaux, ses joues rougissantes, et elle avait lâché, d'une voix mielleuse, « Pierre, tu sais que maman n'aurait jamais voulu que tu gâches tout avec cette passion pour l'architecture. » Elle t'imaginait à la tête de l'agence familiale, pas à réparer des vieilles pierres en province. J'avais serré la fourchette dans ma main, sentant le métal mordre ma peau. Pierre avait ri, nerveux, et changé de sujet. Mais ce soir-là, dans notre lit, il m'avait avoué, elle est jalouse. Claire, Depuis l'enfance, elle me voit comme son ombre, son prolongement. Mais toi, tu es ma lumière. J'avais cru ces mots, comme on croit au mirage du désert. La trahison s'est insinuée plus tard, sournoise, comme la brume sur la Loire. Pierre avait été accusé de fraude dans un projet de restauration à Rouen, des fonds détournés, des factures falsifiées. Les enquêteurs du fisc étaient venus perquisitionner notre appartement un matin de printemps pluvieux, emportant nos dossiers. nos souvenirs. Elise, en avocate scellé, S'était portée partie civile, jurant devant le juge qu'elle avait découvert les irrégularités en gérant les comptes familiaux. C'est pour son bien, m'avait-elle glissé à l'oreille lors d'une audience au palais de justice. Son parfum de jasmin étouffant.
Pierre Blame. m'avait supplié. Claire. Plaide coupable pour moi. Tu es Clean. Ils te feront une peine légère. Moi. J'ai des antécédents familiaux qui aggraveraient tout. Antécédents? Il n'avait jamais parlé de cela. J'avais hésité. Le cœur battant au rythme des horloges du tribunal. Mais l'amour est un bourreau impitoyable. J'ai signé les aveux falsifiés qu'il m'avait tendus, gavant le crime sur mes épaules frêles. 6 mois de prison ferme, avec sursis pour bonne conduite, et une amende qui nous a saigné à blanc. Libéré après 4 mois à Fleury-Mérogis, cette geôle grise où les murs suintent l'oubli. Je suis revenu vers Pierre, plus amoureuse encore, pensant que l'épreuve nous avait soudés. Mais Élise avait profité de mon absence pour s'infiltrer plus profond. Elle avait convaincu Pierre de signer des procurations pour gérer les dettes. Et quand je suis rentré, une partie de nos économies avait fondu. C'est pour ton procès, avait-elle roucoulé. Et me tendant un cheque symbolique. Je l'ai déchiré sous ses yeux. Et pour la première fois, j'ai vu la fêlure dans son masque, une lueur de haine pure. Animal. Tu n'es qu'une petite conservatrice qui joue à la grande dame, avait-elle sifflé. Pierre mérite mieux que tes illusions. Les mois suivants ont été un lent empoisonnement. Pierre sombrait dans la dépression, buvant du calvados pur dans notre cuisine exiguë, murmurant des regrets sur notre lit défait. J'ai repris le travail à Orsay, cataloguant des monnaies sous des plafonds voûtés. Mais chaque coup de pinceau me rappelait les couleurs vives de notre jeunesse perdue. Élise appelait sans cesse, prétextant des conseils fraternels. Mais je surprenais Pierre en train de raccrocher précipitamment, le visage fermé. Une nuit, ivre de vin rouge et de soupçons, je l'ai confrontée, elle te manipule. N'est-ce pas, comme toujours? Il a nié. Les larmes aux yeux. Et nous avons fait l'amour avec une urgence désespérée, comme pour sceller un pacte fragile. Puis est venu le scandale qui a tout fait basculer. Un article dans Le Monde, fraude immobilière au cœur de la famille Dupré. La sœur avocate dénonce son propre frère. Élise avait porté plainte pour détournement d'héritage, accusant Pierre d'avoir falsifié des actes notariés pour s'approprier une villa en Provence, legs de leur mère. Les preuves, des documents que j'avais signés en prison, sous sa dictée. Elle l'avait piégé, et moi avec. Pierre Acule. m'a tout raconté cette nuit-là. Sous la pluie battante de la place de la Concorde, elle a tué maman. Claire. Pas un accident de voiture, comme on nous a dit. Élise a trafiqué les freins pour l'héritage. Et j'ai couvert, parce qu'elle menaçait de me détruire. Le monde s'est effondré autour de moi. J'avais porté le poids d'un mensonge pour un homme qui en portait un autre. Plus lourd encore. J'ai décidé de la confronter seule. Un soir d'hiver où le vent hurlait dans les ruelles du Marais. Elle m'a ouvert la porte en robe de soie noire. Un verre de cognac à la main. Et Harry, la petite épouse revenue des enfers. Qu'est-ce que tu veux? Mon frère est à moi. Toujours. Ces mots étaient un venin lent. Et quand elle a ajouté, d'une voix suave, il t'a trompé avec moi. Tu sais. Des années. Pour se venger de ton sacrifice qu'il étouffait. J'ai senti la rage monter comme une marée. J'ai sorti le revolver que Pierre gardait dans son tiroir, un souvenir de chasse en Sologne, et je l'ai pointé sur elle. Aveu. Élise. Pour maman. Pour nous. Elle a souri. Provocante. Tire. Si tu oses. Tu finiras en tôle pour de bon. Et Pierre sera libre de m'aimer. Le coup est parti. Le sang. Le hurlement de Pierre, qui venait d'arriver. Et là, dans le chaos, alors que les sirènes approchaient, Elise murmure. Du sang coulant de sa bouche, tu ne sais rien. Claire. Pierre n'est pas qui tu crois. Ses yeux se sont fermés.
Et avec eux, le voile sur notre vie. Les menottes étaient froides contre mes poignets, comme des anneaux de glace forgés dans les sous-sols du commissariat de l'île de la Cité. On m'a traîné dans une salle d'interrogatoire aux murs jaunis par la nicotine, où l'odeur de café rance se mêlait à celle de la peur. L'inspecteur, un quinquagénaire au visage buriné par des nuits trop longues, m'a fixé par-dessus ses lunettes. « Madame Lefebvre, vous avez abattu votre belle-sœur de sang-froid. » Élise Dupré, avocate respectée. Pourquoi? J'ai ri. Un rire sec, Historique. qui a résonné comme un glas. Respectee. Elle a détruit ma vie, La sienne. celle de ma famille. Elle méritait pire. Il a noté. Impassable. Et j'ai commencé à dévider le fil. Depuis le début. Parce que la vérité, en France, est une arme à double tranchant, elle libère. Mais elle tranche aussi. De retour dans ma tête, les souvenirs affluaient comme les eaux de la Seine en crue. Après la mort de leur mère. Un accident sur la route de Saint-Tropez 5 ans plus tôt. Élise avait pris les rênes avec une efficacité chirurgicale. Elle avait vendu la maison familiale de Deauville pour liquider les dettes. Mais Pierre m'avait confié, un soir de confidences arrosées de pastis, que l'argent avait servi à financer son ascension au barreau. Elle est ambitieuse. Claire. Maman l'a gâtée, lui laissant croire que le monde lui devait tout. J'avais hoché la tête, Compatissant. ignorant que cette ambition était un cancer qui rongeait tout sur son passage. Mon incarcération pour la fraude avait été un exil intérieur. Fleury-Morogues. Avec ses couloirs interminables et ses codétenus aux histoires plus sombres que les catacombes, m'avait appris la solitude. J'y avais lu Sartre jusqu'à l'usure, me convainquant que l'enfer, c'était les autres, Élise en tête. Library. J'avais trouvé Pierre changé, ses yeux, autrefois pétillants comme le champagne de Reims, étaient voilés de culpabilité. Il avait commencé une thérapie chez un psychanalyste du 16e, confessant des rêves hantés par l'absence maternelle. Je l'écoutais, Patiente. ignorant que ces séances étaient aussi des rendez-vous avec Élise, qui se faisait passer pour une confidente bienveillante. La liaison, si c'en était une, avait commencé subtilement. Des textos effacés, des parfums étrangers sur ses chemises, ce jasmin maudit. Un jour, en fouillant son téléphone par désespoir, un péché que je me pardonne encore, j'ai trouvé des messages. Reviens ce soir. Elle dort. J'ai besoin de toi pour oublier. Signé Élise. Mon monde s'est fissuré comme un vase de Limoges. J'ai confronté Pierre lors d'un dîner au Procope. Ce café historique où Voltaire jadis discourait de liberté. C'est elle. N'est-ce pas, ta sœur? Il a pâli. Bafouillé. C'est compliqué. Claire. L'enfance. Les secrets. Elle me comprend comme personne. Comprendre, c'était de l'inceste émotionnel. Une toile d'araignée tissée dans l'ombre des mansardes parisiennes. Mais la vraie trahison, celle qui m'a poussé à l'acte, était plus profonde, enfouie comme les catacombes sous nos pieds. Pierre avait couvert le meurtre de leur mère non pas par peur, mais par un pacte plus noir. Elise. Enceinte à l'époque, d'un amant anonyme, De Satan. avait vu en l'héritage un moyen de s'en sortir. Elle avait saboté la voiture lors d'une dispute furieuse sur la Côte d'Azur. Et Pierre Témoin muet. avait juré le silence en échange d'une part des biens. J'étais faible, m'a-t-il avoué plus tard, dans la cellule où on nous a permis une visite. Elle m'a promis la villa en Provence si je me taisais. Et moi, Idiote amoureuse. j'avais porté le fardeau de ses mensonges, signant ses aveux pour une fraude qu'Élise avait orchestrée pour le discréditer, le forçant à dépendre d'elle. Dans la salle d'interrogatoire, j'ai tout déballé, les documents falsifiés, les nuits d'insomnie où Pierre pleurait en silence.
Les appels d'Élise qui laissaient des traces de chantage subtil. L'inspecteur haussait les sourcils, notant frénétiquement. Et le coup de feu? Était-ce prémédité? J'ai secoué la tête. Non. C'était la libération. Elle m'a provoqué. Abowé la liaison. Le meurtre. J'ai tiré pour arrêter le poison. Il a soupiré. Allumant une gauloise malgré l'interdiction. En France. Madame. La légitime défense est un fil ténu. Et votre mari? Il témoigne contre vous. Mon cœur s'est serré. Pierre. Encore? La trahison ultime. Les jours suivants ont été un tourbillon de procédures. Transféré à la maison d'arrêt de Versailles. J'ai revu Pierre lors d'une parloire glacée. Il était effondré. Les traits tirés. Vêtu d'un costume froissé qui puait le désespoir. Claire. Je t'aime. Mais Élise. Elle avait des preuves contre moi. Pour maman. J'ai ri amèrement, des preuves que tu as aidé à fabriquer. Tu m'as laissé pourrir en prison pour tes sales secrets. Il a tendu la main vers la vitre qui nous séparait. Les larmes coulant, je vais tout avouer. Pour nous. Mais ses yeux fuyaient. Et je me suis rappelé les mots d'Élise agonisante, « Pierre n'est pas qui tu crois ». Que avait-elle voulu dire? Était-ce un dernier mensonge? Ou la clé d'un abîme plus profond? Dehors. La presse s'emballait. Libération titrait « Meurtre fratricide au cœur d'un scandale familial, l'épouse vengeresse ou la criminelle jalouse ». Les féministes criaient au patriarcat toxique. Les conservateurs à la décadence morale. Paris bruissait de rumeurs. Des salons de Saint-Germain-des-Prés au bistrot de Belleville. Ma collègue à Orsay m'envoyait des lettres. Tiens bon. Claire. Monet peignait la lumière après la tempête. Mais la tempête, c'était moi. Et la lumière semblait s'éteindre. Puis, le twist est arrivé. Comme un coup de théâtre dans une pièce de Racine. Lors d'une audience préliminaire au tribunal de grande instance, l'avocat commis d'office, un jeune loup du barreau nommé Laurent, m'a glissé un dossier sous la table. Lisez ça. Élise avait un coffre à la banque Rothschild. J'ai obtenu une perquisition. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photos floues. La première, Pierre. Enfant. Aux côtés d'une femme qui n'était pas leur mère officielle. La seconde, un certificat de naissance falsifié, indiquant Élise comme la tante biologique, mais avec des annotations manuscrites, Pierre est mon fils. Secret pour l'héritage. Mon sang s'est glacé. Élise n'était pas sa sœur. Elle était sa mère. Un inceste consanguin, caché par la famille pour préserver les apparences bourgeoises. J'ai vomi dans les toilettes du tribunal. Le monde tournoyant comme un tableau de Van Gogh en crise. Pierre. Fruit d'une liaison scandaleuse entre Élise adolescente et leur père commun, avait été élevé comme un frère pour masquer la honte. La villa en Provence, un piège pour le lier à elle. À jamais. Le meurtre de la mère, un moyen de la faire taire. Elle qui menaçait de révéler tout. Et moi, j'avais tué ma belle-mère, pensant venger mon mari. La nouvelle a fuité, et le pays s'est divisé. Certains me voyaient comme une héroïne tragique, libérée d'un mensonge familial, d'autres comme une meurtrière doublée d'une ignorante. Pierre. Confront. S'est effondré en audience, je le savais. Claire. Depuis l'adolescence. Élise m'a tout dit. Et j'ai haï le monde pour ça. Son témoignage a viré la presse contre lui. Traître. Manipulateur. Mais le doute persistait. Avait-il vraiment tout avoué? Ou gardait-il un dernier secret? La salle d'audience du palais de justice de Paris était un théâtre antique. Avec ses colonnes corinthiennes et son plafond voûté où les ombres dansaient comme des fantômes de la Révolution. Assise sur le banc des accusés. Flanquée de mon avocat qui transpirait sous son hermine. Je sentais les regards peser sur moi. Juge. Journaliste.
Curieux anonyme venu sniffer le scandale comme un vin millésimé. Pierre était là. Au premier rang. Le visage ravagé. Et pour la première fois, je le voyais tel qu'il était, un homme brisé par ses propres chaînes. Ou un serpent qui muait pour mieux frapper. L'accusation, représentée par une procureure aux lèvres pincées, a ouvert les hostilités. Madame Lefebvre, vous avez prémédité ce meurtre pour couvrir les crimes de votre mari. Inceste. Parricide. Fraude, votre union n'est qu'un voile sur l'abîme. J'ai levé la tête, fixant la verrière où la lumière de midi filtrait comme une lame. Non. Madame la procureure. J'ai agi pour l'amour. Ce poison français qui nous rend fous. Élise, ou devrais-je dire, la mère monstrueuse a empoisonné tout ce qu'elle touchait. Un murmure a parcouru la salle. Et le juge a tapé du marteau. Laurent, mon avocat. Abandi, objection. Ma cliente ignorait ce secret de famille jusqu'à sa détention. Les preuves du coffre le confirment. Il a projeté les documents sur l'écran, les lettres d'Élise. Écrites d'une main tremblante. Confessant l'inceste à un amant perdu, un diplomate belge mort dans un duel d'honneur. Ironie du sort. Pierre est le fruit de mon péché. Je l'élèverai comme mon frère pour sauver les apparences. Notre mère, la grand-mère, paiera le silence. Les experts psychiatres ont défilé ensuite. Peignant Élise comme une narcissique pathologique. Forgée dans les intrigues des salons parisiens du siècle dernier. Elle manipulait son fils-frère comme une poupée. Le liant par la culpabilité et le désir interdit, a témoigné un professeur de la Sorbonne. Voix chevrotante. Pierre, appelé à la barre, a craqué sous le feu des questions. J'ai aimé ma mère. Ma sœur. Comme un fou. Elle me promettait la liberté si je taisais tout. Et Claire. Elle était mon salut. Ma femme innocente. Sa voix s'est brisée. Et il a fondu en larmes. Un spectacle pathétique qui a divisé l'opinion. Pitié ou dégoût. Les tabloïds titraient « L'inceste des élites, vengeance ou folie ». Et les débats télévisés opposaient psychologues et moralistes. Certains plaidant la compassion pour les victimes de dysfonctionnements familiaux. D'autres criant au châtiment divin. Mon propre témoignage a été le cœur du drame. Debout. La gourde serrée. J'ai raconté notre vie comme un roman de Zola, les joies fugaces des promenades sur les quais. Les dîners aux chandelles chez l'ami Louis. Les nuits où Pierre me serrait contre lui en murmurant « Tu es ma vraie famille ». Puis les ténèbres, la prison, où j'avais rêvé d'Élise comme d'une sorcière de Brocéliande, tissant des maléfices. Quand j'ai tiré, ce n'était pas de la haine. C'était la fin d'un cauchemar. Elle avait avoué, Riant. que Pierre et elle, qu'ils continuaient, même après notre mariage, pour me briser. Un hoquet collectif. Pierre a baissé la tête, confirmant d'un hochement muet. La cour a ajourné. Et dans la fournaise des médias, j'ai reçu des lettres, des anonymes me traitant de méduse vengeresse. D'autres me glorifiant comme la veuve noire de l'amour toxique. Ma sœur, venue de Lyon, m'a visité. Claire. Fuis tout ça. La France pardonne les passions, mais pas les secrets. Mais fuir, c'était renier l'essence de qui j'étais, une Parisienne têtue, forgée dans les méandres de la rive gauche. Le procès a duré des semaines. Un ballet de mensonges et de révélations. Un témoin surprise est apparu, l'ex-amant d'Élise. Un notaire à la retraite de Neuilly, qui a juré qu'elle avait chantage pour couvrir la fraude originelle. Elle falsifiait tout, testament. Naissances. Pierre était sa marionnette. Les preuves s'empilaient comme des dominos. Et l'accusation a commencé à vaciller. Mais Pierre, dans un geste qui a retourné la salle, a plaidé « Jugez-moi aussi ». J'ai laissé Claire porter mes péchés. Un murmure d'approbation ou de scandale. La presse s'est déchaînée, le mari complice, héros ou lâche.
C'est alors que le premier revers est survenu. Des enregistrements audio, exhumés du téléphone d'Élise, ont émergé, ma voix, lors de la confrontation, hurlant « Je vais te tuer pour ce que tu as fait à Pierre ». Pas de provocation audible de sa part. L'accusation a triomphé, préméditation. Laurent a contre-attaqué avec un rapport balistique. Le coup avait dévié, touchant l'épaule. Pas le cœur. Élise était morte d'une hémorragie due à ses blessures préexistantes. Un cancer du foie qu'elle cachait. Elle se suicidait à petit feu. Et Claire a accéléré l'inévitable. Twist médical. Twist moral. Était-ce euthanasie involontaire? Les nuits en cellule étaient hantées. Je revoyais le salon. Le sang sur les tapis persans. Le regard d'Élise, pas haineux. Mais presque. Solage. Pierre n'est pas qui tu crois. Ces mots tournaient en boucle. Était-il vraiment son fils? Ou un imposteur plus grand encore? J'ai supplié Laurent d'enquêter plus loin. Et il a déniché un ADN caché dans les archives hospitalières de la Salpêtrière. Pierre. Né d'une mère porteuse payée par la grand-mère. Pour couvrir l'adultère d'Élise avec le père. Non. Attendez, les résultats étaient ambigus. Falsifiés par Élise elle-même. Le doute s'insinuait, empoisonnant tout. Dior. Les manifestations sporadiques, des femmes en noir devant le palais. Scandant « Justice pour les victimes d'inceste ». Contre des groupes traditionnalistes brandissant des pancartes, la famille sacrée avant tout. Paris. Ville des Lumières. Sombrait dans l'obscurité des passions. Pierre m'écrivait « Je t'attends. Nous recommencerons à zéro. » En Normandie. Loin des ombres. Mais je sentais le mensonge. Comme un arrière-goût de absinthe frelatée. Le verdict approchait. Et avec lui. La crainte d'une condamnation à perpétuité ou d'une acquittation qui me rendrait veuve d'un fantôme. J'ai fermé les yeux, priant Sainte Geneviève, patronne de la ville, pour un signe. Et le signe est venu. Sous forme d'une lettre anonyme glissée sous ma porte de cellule, Pierre a menti sur tout. Vérifiez le collier de maman. Il cache la clé. Le collier. Ce pendentif en or ciselé. Un camée antique que leur mère portait toujours. Et qu'Élise avait hérité, ou volé, après l'accident. Pierre me l'avait offert pour nos noces d'argent. 1 an avant le drame. En disant, un talisman contre les tempêtes. Je l'avais porté fièrement lors de notre voyage en Toscane. Ignorant qu'il était une grenade dégoupillée. La lettre anonyme. Postée d'un bureau de tabac anonyme près de Bastille. Insistait, ouvrez-le. La vérité y est gravée. Laurent, sceptique mais intrigué, a obtenu une expertise discrète sous couvert de pièces à conviction accessoire. Les résultats sont tombés comme un couperet guillotiné, à l'intérieur du camé. Un microfilm miniature. Vestige d'espionnage industriel des années 70. Non. Pire, un testament alternatif, rédigé de la main de la vraie mère. Accusant Élise d'avoir empoisonné son mari, le père, pour l'assurance vie. Et menaçant de déshériter les enfants si le secret éclatait. Mais le clou, Pierre n'était pas son fils. Il était adopté. Acheté sur le marché noir des orphelinats roumains sous Ceausescu. Pour remplacer un enfant mort-né d'Élise et du père. Elise. Stérile après une fausse couche traumatique. Avait fabriqué le mensonge de la fraternité pour lier Pierre à la fortune familiale. Le manipulant comme un pion sur l'échiquier des Dupré. J'ai hurlé dans ma cellule cette nuit-là. Un cri primal qui a fait accourir les matons. Tout s'emboîtait. La liaison n'était qu'un chantage psychologique. Élise forçant Pierre à jouer le rôle du fils prodigue pour la couvrir. Le meurtre de la mère, une vengeance pour ce testament caché. Découvert par hasard lors d'un inventaire. Et moi, l'épouse innocente. Piégée dans leur toile d'araignée dynastique. Laurent a bondi sur cette révélation au tribunal. La brandissant comme Excalibur, mesdames et messieurs. Ce n'est pas un crime passionnel.
C'est la fin d'une imposture séculaire. La salle a explosé en un chaos contrôlé. La procureure, livide, a exigé un ajournement. Pierre, au banc des témoins, s'est levé d'un bond. C'est faux. Élise m'a tout dit. J'étais son sang. Mais ses mains tremblaient. Et un expert en graphologie a confirmé. Les annotations sur le certificat étaient bien d'Élise. Forgées pour un récit familial tordu. Les flashs des photographes crépitaient comme des éclairs. Et dehors, La foule grondait liberes claire. justice pour les orphelins. Les réseaux sociaux. Ces nouveaux salons littéraires. Débattaient furieusement, vengeance familiale ou mensonge toxique. Certains me voyaient comme une Jeanne d'Arc laïque. Brûlant les hérésies bourgeoises, d'autres comme une paranoïaque qui avait franchi la ligne rouge. Pierre m'a confronté lors d'une visite privée. Les yeux injectés de sang. Si c'est vrai, alors tout était un mensonge. Notre amour. J.I.R. Froidement, notre amour était réel. Pierre. C'est toi qui l'as souillé en me laissant dans l'ignorance. Il a plaidé. Supplié, aide-moi à témoigner. Ensemble, nous pouvons accuser Élise post-mortem. Mais je voyais clair maintenant, il voulait encore me sacrifier. Pour sa propre absolution. J'ai refusé. Et il est parti. Silhouette voûtée dans le couloir gris. Un fantôme de l'homme que j'avais aimé. Le procès a viré au cirque médiatique. Des documentaristes de France 2 ont demandé des droits pour un film. Des psychanalystes freudiens disséquaient l'affaire sur CNews. Arguant que l'inceste allégué n'était qu'un Édipe refoulé. J'ai témoigné à nouveau. Voix ferme. J'ai tiré pour protéger un homme que je croyais mien. Mais la vérité, elle est plus cruelle que la balle. Le juge. Un vieil humaniste aux lunettes rondes. Ecote. Pensive. Évoquant les tragédies de Corneille où l'honneur familial mène à la ruine. Puis, le contre-coup. Pierre a tenté de se suicider dans sa chambre d'hôtel près des Invalides. Avalant une poignée de barbiturique. Les journaux ont hurlé « le mari brisé », victime collatérale ou manipulateur final. À son réveil à l'Hôtel Dieu, il a balbutié une confession enregistrée. J'ai su pour l'adoption à 18 ans. Élise m'a promis l'héritage si je jouais le jeu. J'ai aimé Claire pour expier. Mais j'ai tout gâché. Audio fuite. Scandale amplify. La procureure a retiré les charges de préméditation, plaidant circonstances atténuantes dues à la manipulation psychologique. Libéré sous contrôle judiciaire. J'ai marché dans Paris comme une somnambule. Les quais de Seine scintillaient sous le soleil de printemps. Mais tout semblait sali. Les bouquinistes vendaient des éditions pirates de mon histoire. Les cafés murmuraient mon nom. J'ai rendu visite à Pierre à l'hôpital. Le trouvant pâle. Tubulure au bras. Claire. Pardonne-moi. J'ai touché sa main. Une dernière fois, le pardon est pour les saints. Pierre. Moi. Je choisis la vérité. Et je suis parti. Laissant derrière moi l'homme qui n'avait jamais été mien. La vengeance. Cette muse française, si chère à Dumas, avait atteint son apogée. Mais à quel prix? Les biens des Dupré, la villa provençale, l'hôtel particulier, étaient saisis pour dette et fraude. Pierre, Ruin. parlait de s'exiler en Espagne. Et moi, j'ai repris mon poste à Orsay, cataloguant des toiles qui capturaient l'éphémère, me rappelant que la vie, comme l'art, est faite de lumière et d'ombre. Pourtant, le doute persistait. Cette lettre anonyme, qui l'avait envoyée? Un complice d'Élise. Ou Pierre lui-même. Pour un dernier twist, les nuits. Je revivais le tir, me demandant si j'avais vraiment tué un monstre. Ou libéré un démon plus grand. Le verdict est tombé un matin de juin. Sous un ciel azuréen qui moquait la lourdeur des lieux. Le juge, d'une voix grave comme un vin de Bourgogne, a déclaré « Claire Lefebvre », en considérant les manipulations subies et l'absence de préméditation avérée. Vous êtes acquitté.
Que cette affaire serve d'avertissement. Les secrets familiaux sont des poisons lents. La salle a applaudi, ou hué, dans un tumulte confus. J'ai marché dehors. Libre. Mais les chaînes invisibles pesaient encore. Regard en coin. Murmure dans le métro. Paris m'avait jugé. Absurd. Mais pas oublié. La veuve de l'inceste. Titrait Paris Match en couverture. Avec ma photo floue. Haggard. Pierre m'attendait sur le parvis de Notre-Dame. Silhouette efflanquée, adossée à une gargouille. Claire. Rentrons à la maison. La maison, notre appartement rue de Grenelle. Avec ses taches de sang effacées à grand-peine. Ses souvenirs embaumés. J'ai secoué la tête, il n'y a plus de maison. Pierre. Seulement des ruines. Il a tendu une enveloppe, l'héritage. La part de la villa. Pour nous recommencer. J'ai déchiré le papier, laissant les billets volter comme des confettis funèbres. Garde-le. Achète-toi une nouvelle vie. Loin de France. Loin de moi. Les mois suivants ont été un lent détachement. J'ai démissionné d'Orsay. Trop de collègues compatissants. Trop de regards qui disséquaient. J'ai fui vers la Provence. Louant une masse isolée près de Gordes. Où les lavandes pourprondulaient comme une mer apaisante. Là, au milieu des oliveraies centenaires. J'ai écrit un journal d'abord. Puis un roman. Anonyme. Publié chez un petit éditeur de Marseille sous le pseudonyme L'ombre de la Seine. Le livre. Venin fraternel. A fait scandale. Vente fulgurante. Prix Renaudot finaliste. Débats enflammés à la Fnac. Un plaidoyer pour la vérité. Ou une glorification de la violence, s'interrogeait le Figaro. Les lecteurs se divisaient. Certains me voyaient comme une survivante. D'autres comme une mythomane qui capitalisait sur le sang. Pierre a refait surface un automne pluvieux. Grisonant prematurement. Venu de son exil madrilène. J'ai divorcé dans ma tête depuis longtemps, ai-je dit en lui servant un thé à la menthe. Sur la terrasse surplombant les calanques. Il a pleuré. Confessant, l'anonyme. C'était moi. Le microfilm. Je l'avais trouvé des années avant. Mais j'ai eu peur. Peur de perdre Élise. Ma. Creatress. Creatress? Un mot froid. Comme un sculpteur façonnant l'argile. Tu aimes Amy. Au moins. Ai-je demandé. La voix brisée. Il a hoché la tête. Plus que tout. Tu étais ma rédemption. Nous avons fait l'amour une dernière fois. Sous les étoiles provençales. Un adieu charnel. Sans promesse. Le twist final est arrivé par courrier. 1 an plus tard, un test ADN commandé par un journaliste zélé. Confirmant l'adoption de Pierre. Mais révélant un détail macabre. La mère assassinée par Élise n'était pas empoisonnée. Mais Élise elle-même avait simulé l'accident pour s'approprier tout. Forçant Pierre à endosser le rôle du complice. Non, le test montrait que Pierre était le fils biologique du père et d'une servante congolaise. Élise ayant tout inventé pour un chantage racial. Tabou en France post-coloniale. Le pays a explosé à nouveau, racisme caché dans l'élite, criaient les manifs à Barbès. Pierre, ruiné par les procès en diffamation, s'est suicidé pour de bon, sautant du pont des Arts, là où les amoureux accrochent des cadenas. Son mot, clair. Tu étais la seule vérité. Bi kịch hay có hậu? Les critiques débattaient, j'avais gagné la liberté. Mais perdu l'illusion de l'amour. J'ai brûlé le collier dans un feu de joie lors d'une fête de village. Les flammes dansant comme les feux de la Saint-Jean. Paris m'appelait parfois. Pour des conférences où je parlais de résilience. Mais je préférais la Provence. Ses silences UAM. Ses secrets enterrés sous la terre rouge. Aujourd'hui, je marche sur les chemins de randonnée. Un carnet à la main. Écrivant une nouvelle histoire, celle d'une femme qui renaît des cendres. La vengeance m'a libéré. Mais à quel prix? Les lecteurs jugeront.
Moi. Je vis. Enfin. Dans la lumière crue de la vérité. Et si c'était cela? Le vrai scandale, qu'en France, l'amour soit toujours une arme à double tranchant.